En manchette aujourd'hui, hausse des expulsions dans la région et dévoilement de la campagne de promotion de l'action bénévole. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Le nombre d'expulsions de locataires de leur logement a explosé au cours des dernières années dans la région. Et selon les dernières données révélées par de nombreux huissiers en Abitibi-Témiscamingue, ces augmentations ont parfois atteint un taux de 84%. Une situation qui pousse d'ailleurs les huissiers de justice à revoir leurs méthodes dans certains cas. Anthony Dallaire nous livre 2 reportages à ce sujet au cours des bulletins à venir, dont un ce soir. On a tellement de volume de travail que c'est difficile de voir l'augmentation, de le constater, mais après avoir fait l'exercice, ça m'a un peu choqué de voir qu'il y en avait autant. Ce que j'ai constaté aussi, c'est depuis 1 an ou 2, j'ai à faire intervenir les policiers beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et c'est aujourd'hui que se tient la Journée internationale des bénévoles et pour l'occasion, 2 centres d'action bénévoles de la région ont dévoilé ce matin une campagne du bénévolat. Et Alexandre, le centre veut mettre en lumière l'importance des bénévoles. Exactement, Mélissa. Les centres d'action bénévoles d'Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda s'unissent sous le thème « Je bénévole et vous ». Pour mettre en lumière les personnes qui décident de donner de leur temps. Il y aura donc des capsules vidéo qui seront diffusées dans les prochains mois. Les centres souhaitent ainsi motiver, inspirer et surtout inviter la population à l'action bénévole. La ressource la plus précieuse en Abitibi-Témiscamingue, disent-ils. J'ai justement rencontré Suzanne Clich du comité d'entraide de Montbéliard, une femme motivée et impliquée pour le bien de sa communauté. Ce que tu donnes en temps, là, il est multiplié en retour. Quand tu rends service à quelqu'un, tu le fais pas juste pour rendre service à la personne. Tu le fais pour toi aussi. Tu fais des belles rencontres. Tu apprends des choses. C'est très important, je trouve, d'avoir une philosophie de vie, là, de partage. La paye, c'est la fierté d'avoir aidé quelqu'un. Puis dans le fond, ça te coûte quasiment pas rien, toi non plus, là, ce que je viens de te dire. Là. Ça rapporte beaucoup. Tu rends une personne heureuse. Le bonheur, ça n'a pas de prix, ça. Et Alexandre, la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi l'inflation affecte le milieu du bénévolat. Tout à fait, Mélissa. Les intervenantes ont souligné que les besoins sont constants et que les volontaires se font de plus en plus rares. Elles soulignent que le train de vie du quotidien qui va de plus en plus vite avec les nombreuses obligations des gens et que le temps est donc plus précieux. Pour les centres d'action bénévoles, on mise beaucoup sur le fait que le bénévolat est un instrument de développement personnel et social ancré dans le territoire. Je vous laisse écouter Lynn Ouimet, directrice générale du Centre d'action bénévole L'Amicale. C'est sûr qu'on a toujours eu besoin de bénévoles, mais encore plus maintenant. T'sais, on le voit avec la pénurie de main-d'œuvre, bien, ça touche aussi le bénévolat. T'sais, on a des bénévoles qui retournent travailler, donc on perd des bénévoles. Il y a aussi beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui ont des enfants qui s'impliquent dans les clubs sportifs, dans les festivals, dans les activités parascolaires. T'sais, là aussi, c'est du bénévolat. Fait que, je dirais que oui, il y a une majorité de gens à la retraite, mais c'est ouvert à tous. Les gens qui souhaitent répondre à l'appel du bénévolat peuvent visiter le site jebénévole.ca ou tout simplement joindre un centre d'action bénévole près de chez lui. Je vous reviens à 18h avec un reportage complet. Ça ne pas manquer. Merci Alexandre. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, faites-vous du bénévolat de temps en temps dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Et on se déplace de l'autre côté de la 117 puisque le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or a dévoilé aujourd'hui un jeu vidéo qui simule l'exploitation minière sous terre. Ce nouvel outil sera utilisé par les étudiants du programme en extraction minière afin qu'ils puissent se familiariser avec les différents outils, mais aussi les opérations qui doivent être réalisées sous terre. Le jeu est encore dans une phase de prototype et a été entièrement développé à l'interne par l'équipe de développement technologique du CFP.
On avait des avantages à le faire au niveau de la pédagogie, de la formation. Mais on a fait avec plusieurs cohortes dans les 2 dernières années des élèves en extraction qui ont testé. Des fois, c'était seulement quelques heures. Des fois, c'était 1 fois par semaine pendant 7 semaines. Donc, il y a plusieurs modèles qu'on a testés pour voir un peu la progression. C'est un projet de 2,3 millions pour les 3 prochaines années. On veut en fait développer davantage notre outil de simulation, de peaufiner un peu les visuels, de développer des scénarios, des modules, d'ajouter des équipements de mine à l'intérieur. Donc, c'est de créer en fait différents scénarios, santé-sécurité, scénarios de production. Et en fait, cette application-là aussi, ce qu'elle va nous permettre, c'est vraiment de travailler en fait la dynamique d'équipe, la communication. On va parler de sécurité routière maintenant, à la suite d'un refus d'ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide pour signaler les intentions des piétons et des enfants il y a quelques semaines. Voilà que la municipalité de Notre-Dame-du-Nord demande au ministère des Transports de reconsidérer leur demande. À travers une lettre au Père Noël signée par le maire Nico Gervais et le directeur général Kamel Boubaker, il rappelle l'importance de sécuriser la route principale pour éviter des accidents mortels, surtout lorsque ça pourrait impliquer des enfants. On passe à un autre dossier, le projet Rabaska, qui œuvre dans la prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux, souhaite développer de nouveaux services dans les différentes communautés autochtones de la région. Les détails avec Emilia Laliberté. Depuis la création de Rabaska en 2015, c'était une volonté qu'on avait d'offrir nos services aux communautés autochtones. Et puis, on n'avait pas les ressources disponibles pour le faire. Mission accomplie pour l'organisme Rabaska qui peut compter sur le travail d'une agente de liaison grâce à une bonification de son budget annuel de près de 120 000 $ octroyée par Québec. Depuis l'automne, la cellule d'intervention rapide en violence conjugale a pu approcher les 7 communautés Anishinaabe de la région pour évaluer quels sont leurs besoins. Pour la directrice de l'organisme, Anne-Renée Jacob, c'est un projet qui est encore en développement, mais qui va répondre à un besoin encore trop criant chez les Premières Nations. Selon les statistiques, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plus de femmes autochtones qui décèdent des mains de leurs conjoints violents. Donc c'est ça. Alors, comme je le disais, je crois qu'on a une belle expertise en région. On a développé une belle expertise. Et puis, on aimerait présenter nos outils puis nos services aux communautés. Rabaska se donne aussi comme objectif de répondre aux besoins et aux réalités de chacune des communautés qui semblent pour le moment très réceptives au projet. On est surtout en phase d'exploration. Donc, à quoi est-ce que Rabaska va pouvoir avoir l'air pour chacune des communautés distinctes ou groupes de communautés? Est-ce que ça va être eux qui vont venir s'amalgamer à nous? Est-ce que c'est nous qui vont les aider à créer quelque chose pour eux? On est en discussion dans les communautés en train de voir qu'est-ce qui pourrait appuyer leurs besoins en prévention de la violence. Je vais dans les communautés, je vais à la rencontre des gens, on engage dans des conversations, on essaie de rencontrer le plus de gens possible pour être capable de voir, OK, où sont les besoins? Pourquoi est-ce que certaines communautés pourraient avoir des besoins distincts? Comme par exemple, les communautés au Témiscamingue sont majoritairement anglophones. Donc moi, j'y vais, je suis bilingue, j'y vais et on a réalisé que possiblement que ça pourrait être une idée de justement amalgamer les 4 communautés qui sont présentes sur le territoire du Témiscamingue pour créer plus de ressources qui soient adaptées à eux, donc de créer les outils dont ils ont besoin en anglais pour qu'on soit capable de faire le même genre d'évaluation de risque puis d'offrir un service qui serait similaire et aussi à haut niveau qui pourrait vraiment les appuyer pour vrai. Le projet de collaboration de Rabaska poursuit son développement. L'organisme compte approcher chacune des communautés de la région. D'ailleurs, une rencontre est bientôt prévue avec la communauté de Kitchakik. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda dévoile en fin d'après-midi sa programmation hiver-printemps 2024. La billetterie sera également ouverte pour tous ceux et celles désirant se procurer des billets édition spéciale Noël pour les nouveaux spectacles. La salle de spectacle s'associe pour l'occasion à la Maison du Soleil Levant afin de mettre en place une campagne de sensibilisation en faveur des personnes en situation d'itinérance à Rouyn-Noranda. Des karatékas de l'école Wadokai de Roger Saint-Arnaud à Rouyn-Noranda étaient du côté de Montréal pour la Coupe Québec. Les 10 athlètes ont récolté dans l'ensemble un total de 6 médailles, dont 2 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Christine Doucet et Félix Parker se sont respectivement mérités une médaille d'or en combat et en kata.
À 18 ans, Christine Doucet évolue chez les 60 kg et plus, alors que Félix Parker évolue dans la catégorie élite des 12 à 13 ans, des moins de 55 kg. Et toujours au sport, le Rouyn-Norandien Nicolas Théberge récolte les grands honneurs en soccer avec l'université Mid-America Nazarene aux États-Unis. Le 4 décembre dernier, lui et son équipe ont vaincu par la marque de 2-1 les Milligan Buffaloes, remportant ainsi le 65e championnat national de soccer masculin de l'Association nationale intercollégiale athlétique. Et dans la victoire, Nicolas Théberge s'est aussi vu attribuer le titre de joueur par excellence du tournoi. L'université Mid-America Nazarene participait au match de championnat pour la deuxième fois de l'histoire du programme. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on va profiter un peu du soleil avant qu'il ne parte. En tout cas, c'est le cas en Abitibi. Au Témiscamingue, c'est plutôt des nuages. On va avoir par contre des températures assez stables dans l'ensemble, autour de moins 7 degrés, avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 16 cet après-midi. Et pour ce soir et cette nuit, c'est le même scénario sur tous les secteurs. Par contre, les températures vont nettement baisser, allant jusqu'à moins 26 degrés. Je termine avec la ville de Val-d'Or qui annonce pour la période des fêtes la gratuité des stationnements à compter de 16h en semaine du 11 au 22 décembre inclusivement, puis du 23 décembre au 3 janvier 2024. La gratuité va s'appliquer en tout temps. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se retrouve tout à l'heure.